Que c'est poussif, Lyon, que c'est poussif. Y a-t-il un problème avec Garcia? Je comprends pas trop. Hein. Champions League, c'est ric-rac. Là, en championnat à domicile, ça tombe. Il n'arrive pas à trouver la solution. Salut à tous, footeuses et Footelum Family, c'est Thomas. J'ai réussi à voir le match, donc je peux le débriefer évidemment. Même si c'était un match complètement ripou, hein, première mi-temps, on s'est fait yesh le spaghetti. Le but de Lille a un petit peu sauvé la mise. En tout cas, Lille gagne sa première victoire à l'extérieur depuis le mois d'août. Donc Lille décolle, on va voir ça, l'enseignement au classement les amis. Et je vais vous montrer évidemment la photo arrêtée quand il y a eu le but d'Ikoné. Vous allez voir un petit peu la blague des joueurs de Lyon. Franchement, il y avait tout le monde qui dormait. Et le point négatif pour moi, c'est Marcelo. Il est complètement bidon, franchement. Alors, est-ce que Lille a été bon à l'extérieur ou Lyon a été pourri pour un match en semaine? C'est quand même compliqué. Hein. On va parler du Capitana aussi, parce que charisme d'une huître. Hein. Hormis le R&B, mais Memphis Depay, c'est un joueur technique, mais tu peux pas le mettre capitaine. Ah non, Dubois est absent de 3 mois, il faut trouver quand même un truc compliqué. Hein. Parce que Rudy Garcia, il trouve pas la solution. Alors oui, c'est bien, mais Lyon reste avec 22 points quand même. Marseille est parti, hein. Marseille c'est déjà à 9 points de Lyon dans ce combat mano à mano. Parce que Rudy Garcia a dit que les concurrents pour Lyon c'était Marseille, c'était Monaco, c'était les amis Rennais. Pourquoi il a mis Rennes dedans? J'en sais absolument rien. Il est bizarre Rudy Garcia en tout cas. Franchement il trouve pas la solution. Il trouve pas la solution et puis lui il est bidon quoi, Marcelo quoi. Alors lui à part d'avoir un nom le même que Marcelo, Fabrice Eboué de Real Madrid, c'est tout quoi. C'est une arnaque, il est nul. La relance dans l'axe qu'il fait, les amis, elle est absolument pourrie, franchement. Est-ce que j'ai. Ouais, elle est absolument nulle, quoi. Marcelo est bidon. Il est mieux par terre. Marcelo est mieux quand il se blesse, là. Hein. Même Lopez, avec un Marcelo en défense centrale, il a peur. Il fait un super barré en première mi-temps, ok, mais sinon, il fait une sortie en glissant à la fin. Là. Oh, Lopez, je pense qu'il est moins bien par rapport à sa défense. De Neuer, c'est pas mal, mais c'est quand même pas ouf, les amis. Regardez cette action. Donc, Marcelo, il est là. Hein, à droite là, il relance complètement dans l'axe. Tout le monde dort. Thiago Mendes, le ballon, il passe devant, il est là. On dirait qu'il s'en fout complètement de là où il est, franchement. Hein, il a changé de club, changé de dimension. Il était bon à Lille, voire un des meilleurs milieux de terrain que Paris voulait. Et là, le mec il est devenu bidon du jour au lendemain. Le ballon lui passe devant, il va même pas l'attaquer. Le ballon revient par un Lillois. Et là, il y a tranquille Ikoné, Osimhen. Entre 3 joueurs, la ligne de 4 de défenseurs lyonnais, le milieu de terrain est en train de dormir, il y a un écart de au moins 10 ou 15 mètres, personne revient, et puis après les 3 défenseurs ils se prennent, voilà, c'est la piscine à boules de McDo quoi. Tout le monde se casse la gueule, il connaît, fait un raid tout seul, enfin il est bon après il connaît, mais c'est une catastrophe quoi. Le seul but du match c'est juste une catastrophe les amis quoi. Lyon est en PLS total. Voilà l'action du match quoi, mettez en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est vraiment la défense de Rla. Et puis en plus, il donne tous les clés à Jeff Rendelade. Je veux bien que ce soit un Cador, c'est clair, mais laissez-le progresser tranquillement, quoi, franchement. Laissez-le progresser tranquillement, il peut pas tout faire. C'est un numéro 8 relayeur, quoi, là, tu demandes de gratter des ballons, de faire le numéro 10 un peu dans ce milieu à 3. Voilà, quoi. Il va se griller les ailes au bout d'un moment, quoi. Tu donnes pas le patronat technique à un gamin qui vient d'arriver de Angers. Avec tout le respect que j'ai pour les Angevins qui, d'ailleurs, hein, Pépé et compagnie, on est d'accord, mais c'est Lyon, bordel. Sans déconner que le recrutement c'est pourri. Jean-Lucas là, c'est nul aussi. Et puis voilà, le Capitana, Memphis Depay, non, je suis désolé. Il parle pas français, il communique pas. Alors oui, il marque des buts quand il veut, il est bon avec sélection, après il revient blessé. C'est un joueur extraordinaire. Mais tu donnes pas le rôle d'aboyeur à un mec qui ne parle pas, qui ne communique pas avec les autres, tu vois ce que je veux dire. Alors oui, peut-être qu'il est aimé, ok, mais voilà, il leur chope peut-être du R&B. Non, mais je suis en colère parce que Lyon devrait être largement plus haut, quoi. Là, il y a des trucs qui vont pas. Il cherche des capitaines. Un coup c'est Dubois, un coup c'est là, un coup c'est là, de Neuer, un coup. Enfin, il tâtonne Rudy Garcia. Alors oui, il joue le pompé de service, peut-être se réveiller quand même. Peut-être se réveiller, les amis. Franchement. Pour les Lillois, eh ben c'est bien. Encore une fois, à mesurer par rapport justement à la faiblesse lyonnaise aujourd'hui, il y a eu un bon Renato Sanchez, il commence mine de rien à être pas mal, il était un petit peu mieux en Champions League vers la fin, il est mieux sur les sorties, il a été bon aussi la victoire 1-0 dernièrement la semaine dernière, enfin le week-end dernier, parce qu'on est que mardi. En tout cas, il commence petit à petit à prendre le pli. Il a joué à droite, c'est intéressant en tout cas les amis. J'ai trouvé aussi très bon Osimhen, mine de rien, même s'il n'a pas marqué un penalty la semaine dernière, je trouve que quand il est là, il fait peur. En gros, quand il est là, il fait peur parce que, on va dire qu'il impressionne. C'est un des meilleurs buteurs évidemment
Donc on peut dire que la défense, surtout quand c'est Marcelo, eh ben t'as les boules, ça c'est clair. T'as les boules, hein, t'as des glandes, tout ce que tu dis qui glande. Bref, donc Boubakary Soumaré, pour moi, est énorme. André Soumaré, la paire défensive est vraiment monstrueuse, franchement. Le milieu de terrain de Lille, intéressant. Il faut que Galtier en fait trouve la mayonnaise au milieu de terrain, parce que sinon ça joue bien. Il faut qu'il reprenne sa phase de transition rapide. Là, ce qu'il a fait sur une erreur de relance de Lyon, eh ben, ça va vite devant, tu vois. Il gagne pressing, bim, ça rigole pas, ça tranche complètement dans le milieu de terrain, et puis il connaît, après il se démerde. En gros, Lille, il faut qu'il reste derrière et qu'il joue en contre. Faut pas qu'ils s'amusent à avoir le ballon, ils savent malheureusement pas faire. Ils n'ont pas les joueurs pour. Pourtant, il y a DJ, il y a des bons joueurs, mais il y a des Bradaric et Selic qui galopent sur le côté. Faut qu'ils jouent en transition. Je pense que c'est ça la clé pour Lille. À l'extérieur, comme à domicile évidemment. Allez, on part vers le classement évidemment, et vous allez voir que les Lyonnais sont 8e avec 22 points. Donc Lille est 4e avec 25 points, mine de rien, voilà, ils reviennent à 6 points de Marseille. Marseille fait le gros coup encore une fois, on dit ça tous les week-ends, mais c'est vrai. Bordeaux, donc ils ont gagné 6-0 tout à l'heure, mon débrief est juste là les amis, évidemment. Montpellier peut faire un coup demain aussi contre Dijon, en tout cas Lyon peut se faire dépasser par Reims, par Saint-Etienne, par Rennes. Voilà. Lyon peut se retrouver encore dans la deuxième partie de tableau. C'est quand même assez complicado, bon mérito les amis. En plus ça rime, c'est génial. Et la deuxième partie de tableau, donc évidemment comme je vous disais, les enseignements, c'est que tout à l'heure Nîmes est toujours avant-dernier avec un match de moins, Strasbourg 15e, les Brestois sont à une très bien 12e position avec 21 points pour les promus. Voilà pour le débrief les amis, mettez dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à Lyon. Est-ce qu'il y a un malaise ou pas? Est-ce qu'il y a un malaise avec Rudy Garcia? Est-ce qu'il faut changer de coach déjà? On ne sait pas. Bombardez la barre des likes évidemment et le partage sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je vous laisse les amis, salut et salut. On était sur 13 buts là et après on a vu un match pas terrible.